Salut à tous, mon nom est Ulrich Kousembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 68 Delta, Scrub Tech, Surgical Tech, Operative Room Specialist. Now, il y a beaucoup de noms pour le petit boulot là. Donc, je fais partie de l'US Army Reserve. Je suis venu aux États-Unis par le biais de la loterie américaine. Aussi, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux qui rejoignent l'armée américaine et qui ne sont pas américains sont venus pour la plupart d'eux par le biais de la loterie américaine, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la lecture. Quand je dis lecture comme ça, d'autres personnes vont cliquer. Non, il faut rester jusqu'à la fin parce que ce message est le message le plus important de toute ma page YouTube. Ok? Il faut lire, les amis. Il faut lire. C'est un conseil. C'est un peu un conseil, c'est un requirement. Mais avant d'expliquer ce pourquoi est-ce qu'il faut lire, générique. Est-ce que je vous recommande de lire? Quand on dit lire, c'est quelque chose de vague. Mais regardez ce qui vient. Il faut lire vos contrats. Lisez les documents que vous signez. Lisez d'abord avant de signer. Ok? Parce que c'est pour cela que beaucoup de personnes vous disent la même a menti. La même ne ment pas. On vous demande souvent signer. Signer seulement. On vous dit signer. Vous ne lisez pas. Et après, vous vous plaignez que on m'avait menti, je ne pensais pas que c'était comme ça. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez compris? Avez-vous posé des questions? Il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en jeu. Ne vous levez pas et vous dites que la mère ment. La mère ne ment pas. On vous demande de signer. La signature, c'est quoi? La signature, c'est un agreement. C'est une permission. Qui dit oui, je vais faire exactement ce qui est dit dans mon contrat. Et on vous donne la peine de lire. On vous dit lisez. Vous dites non, je vais seulement signer parce que je veux rejoindre. Ne soyez pas stupide. Ok? Ne vous dites pas que non. Je signe vite avant qu'on me recale. C'est une mentalité africaine qui pense qu'on va forcément nous recaler quelque part. Parce que ceux qui viennent des autres pays, c'est vraiment difficile de servir son pays. Du moins, quand on vient d'Afrique et que vous voulez peut-être rejoindre l'armée de votre pays, c'est vraiment difficile. Avec tout ce qui s'y passe, bien sûr. Des choses que je ne vais pas énoncer ici pour ne pas encore être censuré. Donc, prenez la peine de lire vos contrats avant de les signer. Si vous ne connaissez pas, demandez un traducteur. C'est leur droit de vous donner un traducteur pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de signer. Parce que vous êtes en train de signer l'un des documents peut-être les plus importants de votre vie. Mais vous ne lisez pas. Il faut lire. Lisez vos contrats. Ok? Si les contrats ne vont pas avec ce que vous voulez, vous ne signez pas. Même si vous avez déjà passé votre test de ASVAB et que vous avez déjà passé la visite médicale sur le MEPS. Quand vous signez là, c'est fini. Vous avez signé. Mais avant de signer, je vous recommande de lire vos contrats. Comprenez tout ce qui est à l'intérieur, du moins la majeure partie de ce qui est à l'intérieur. C'est la même chose avec le test de ASVAB. Quand vous passez votre test de ASVAB, il y a différents scores qu'on met que généralement beaucoup ne comprennent pas.
et disent, ah, j'ai juste passé. Non, il faut comprendre les lignes de score de Aspar. C'est pour cela que nous avons fait une vidéo qui vous explique les lignes de score de Aspar. Quelqu'un va vous dire, j'ai un master ou bien j'ai un doctorat, whatever le diplôme que vous avez. Et je connais quelqu'un, par exemple, il n'a que le bac, il a un meilleur job que moi. Quelles sont vos lignes de score? Est-ce que vous êtes qualifié pour ce que vous voulez? Connaissez-vous les différents scores? Connaissez-vous comment est-ce qu'on interprète différents scores? Connaissez-vous tout cela? Non. Mais vous vous plaignez. Arrêtez de vous plaindre. Lisez, éduquez-vous pour pouvoir comprendre le processus. Il ne s'agit pas seulement de joindre la main américaine. Comment la joindre? C'est servir des éléments que vous avez, par exemple, la chaîne, Live Like a Soldier, right? Qui vous explique tout cela. Lisez vos contrats, les amis. C'est super important. Comprenez votre score de Aspar. Parce que le jour où vous passez premièrement votre P4 ou bien votre CIT dans le bureau du recruteur, vous avez déjà forcément, il va vous remettre une fiche qui va vous montrer tous vos scores avec les différents services militaires américains. Quand vous avez cela et que vous avez regardé la vidéo, ligne de score, comment comprendre son score de Aspar, il est facile pour vous de piquer un job. Et aussi à noter que l'armée américaine, quand il dit l'armée américaine, c'est US Army Only, vous permet le choix de votre boulot avant d'aller à la signature. C'est-à-dire quand vous partez à la signature, arrivez là-bas, peut-être même votre contrat est déjà prêt. La plupart des temps, ceux qui ont déjà choisi et ceux qui ont des bons scores, bien sûr. Donc, c'est une courte vidéo juste pour vous demander de lire vos contrats. Je vous en prie. Lisez vos contrats. Ne partez pas signer pour signer et venir dire qu'on vous a menti. Non. Lisez vos contrats. Lisez la durée de vos contrats. Lisez dans toutes les stations où vous allez partir pendant votre contrat. Il faut lire. Lisez ce à quoi vous avez droit. Parce que c'est votre droit. Ne vous dites pas que les gens sont en train d'attendre dehors. Non. C'est de votre vie dont il s'agit. Lisez le contrat. Si vous ne comprenez pas, quand vous êtes là-bas dedans, demandez que ceci, ça veut dire quoi. Si vous avez besoin d'un traducteur, ils vont vous donner un traducteur. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et, mon dernier conseil, lisez vos contrats avant de signer. Ciao, ciao la famille.